Bah, moi c'est Mathias, j'ai commencé le street donc il y a 5 mois. Je suis vice-président de l'association Vulcan Street Workout et voilà. Alors moi je m'appelle Lala, ça fait à peu près, on va dire, 2 ans que je pratique. On va plus dire 1 an de pratique vraiment où j'en fais. Et je suis le secrétaire du coup de l'association. Et voilà. Alors le but de l'association, je pense que le premier c'est de réunir un maximum de monde pour s'entraîner, histoire que ça prenne un peu plus d'ampleur à Clermont, parce que tu as beaucoup de villes comme Lyon et Paris où ça a vraiment pris une grosse ampleur, par exemple avec les Body Art. Les Body Art, ils ont fait vraiment des choses spéciales. Tous les dimanches, ils sont super nombreux. Et je trouve que c'est ça qu'on essaie de rechercher dans le street, c'est vraiment de se retrouver quand même le plus nombreux possible pour que ce soit des entraînements de groupe. Et je trouve que c'est dans le groupe qu'on s'améliore le mieux, parce que tout seul, au final, des fois, on perd sa motivation. Et puis, tu as toujours quelqu'un qui apporte sa part au street, chacun apporte son petit morceau. Tu as quelque chose à rajouter ou... Ouais, en fait, nous, dans le groupe, ce qu'on cherche, c'est justement à développer, en fait, parce que quand on est tout seul à s'entraîner, on reste souvent sur nos idées de base, en fait, sur notre premier point de vue. Alors qu'en fait, quand on s'entraîne en groupe, tout le monde apporte ses petites idées, ses petits conseils et du coup ça fait qu'on travaille mieux et qu'on, même sans s'en rendre compte, on travaille mieux et on avance plus vite. Les puristes te diront que c'est vraiment sans rien, c'est vraiment tu t'entraînes dans la rue. Franchement, souvent les vrais, ils diront ouais tu vas dans la rue, tu t'entraînes avec n'importe quoi. Mais c'est sûr qu'on est bien, franchement on est toujours mieux à s'entraîner sur des barres traction. Avoir un parc, franchement quand tu as un vrai parc de street, c'est vraiment quelque chose que tu peux vraiment t'entraîner correctement. Et ouais, c'est pouvoir, le street, si je te donnerais une définition, c'est pouvoir t'entraîner à peu près n'importe où, faire des exercices que tu peux faire n'importe où. Donc que ça soit sur une barre, si t'as vraiment rien, tu peux te mettre sur un arbre ou sur une barre de bus par exemple. Hein. Et tu peux répéter à peu près ces actions sur à peu près tout type de support, un banc, des escaliers comme ici, tout ce que tu peux trouver, quoi. Ça je trouve que c'est vraiment... tu peux t'habituer à peu près tous les environnements. Pour moi, l'entraînement en extérieur, donc en street, va plus se centrer justement sur des exercices au poids de corps. Donc ça va souvent être des pompes, des tractions, des dips. Alors que justement, je pense, hein, la salle va plus être centrée sur des exercices de répétition avec des poids. Voilà. Moi, ce que je te rajouterais, c'est que surtout le street, c'est aussi un gros mouvement de musculation. C'est pas juste le fait de se dire on fait des entraînements au poids de corps et on se fait dehors, c'est tout ce qui tourne un peu autour, c'est vraiment street, c'est vraiment l'esprit street workout, parce que oula. Quand on fait par exemple des championnats, on se dirait ouais le championnat c'est pas trop la rue, mais c'est quand même on retranscrit ce qu'on vit dans la rue dans des championnats où on peut se maîtriser par rapport à d'autres personnes et se voir un peu sur quel niveau on peut se proscrire par rapport aux niveaux mondiaux et sur les niveaux français ou des trucs comme ça. C'est différent de la salle, parce que la salle ça serait juste le fait de se muscler, et le street ça serait se muscler, se retrouver en groupe, s'organiser des trucs, faire des compétitions en extérieur, se retrouver autour du mouvement. Je trouve que c'est différent, c'est bien différent au niveau de la mentalité aussi. Il y a plus d'entraide dans le street qu'il y en a en salle. Souvent quand tu rentres en salle, je juge pas les personnes qui vont en salle, parce que j'en ai fait aussi de la salle un peu pour voir comment c'était. Et souvent quand tu arrives un peu dans la salle, tu te sens un peu comme un inconnu au début. Parce qu'après en salle, je vais pas dire qu'il y a aussi beaucoup d'entraide, mais c'est surtout avec des personnes avec qui tu as fait beaucoup de liaisons. Alors que souvent en street, c'est vraiment tout le monde donne des conseils à tout le monde. Je sais pas après si par exemple ils font des groupes quand tu es dans une salle pour se dire ouais on va s'entraîner ou des trucs comme ça. Mais par exemple toutes les équipes de street ont fait un groupe pour se dire on vient s'entraîner à telle heure, machin. Pour se retrouver, pour s'entraîner ensemble. Alors que je sais pas s'ils font la même chose en salle, je pense qu'ils font peut-être pas la même chose. C'est un esprit différent. On essaye d'avoir une base de musculation en fait pour arriver à tenir des figures ou à tenir des figures. Et en fait, par la suite, justement, on cherche un espèce de rendu chorégraphique justement qui nous permet pas d'impressionner, mais comment dire. Ouais, c'est du freestyle. Ouais, c'est du freestyle.
ça fait un meilleur rendu visuel par rapport à tous les autres figures qu'on fait, quoi. Enfin, que ce soit par exemple une traction simple va être banale aux yeux des gens qui nous regardent. Une pompe, ça va être banal, alors que par rapport à ce qu'on fait maintenant ou ce qu'on arrive à faire, on fait des éléments gymniques presque et freestyle qui font un rendu beaucoup plus important niveau visuel. Je veux dire, c'est un peu comme le foot. Dans le foot, tu t'entraînes pour être bon, par exemple pour marquer, pour faire des matchs. Et après, tu as des disciplines qui se découlent un peu. Par exemple, tu as ceux qui font du freestyle, qui sont là à jongler et tout. Ils peuvent être vraiment très bons là-dedans. Et après, au niveau de marquer des buts, jouer en équipe, ils sont un peu moins bons. Et je trouve que ça revient un peu dans le même sens parce qu'on peut s'entraîner, par exemple, sur les bases. On s'entraîne beaucoup sur les bases. Et après, tu en as qui prennent des chemins différents. Par exemple, Matt, il est beaucoup à faire beaucoup de figures et tout. Mais moi, par exemple, je suis plus d'un chemin différent où on essaie de faire plus des épreuves de force. Essayer de... Ça, je trouve qu'il y a à peu près... Il y a plusieurs écoles quand même dans le street. Tu as celle qui, à la base, tu bosses tes bases. Tu travailles tes bases et au bout d'un moment tu arrives à choisir entre soit tu vas faire plus des chorégraphies pour faire des trucs aériens un peu impressionnants et c'est vrai que tu as un peu d'adrénaline quand même quand tu tournes autour de la barre, quand tu arrives à faire des saltos, des trucs comme ça commence ça te pousse un peu et après t'as d'autres personnes qui un peu comme moi préfèrent faire vraiment des épreuves de force où bon c'est sûr que je les fais pas toutes en ce moment, c'est sûr que j'arriverai pas tout de suite mais qui demandent quand même un bon investissement. Et ce qui est bien, c'est de pouvoir choisir un peu ce qu'on veut faire, quoi. Je trouve que ça, c'est pas mal. La confiance en soi, elle vient. Enfin, il y a deux parties dans la confiance en soi. Déjà, d'une pour la pratique personnelle. À partir du moment où tu viens t'entraîner sur des barres, en fait, il y a un moment où il y a un cran ou un niveau qui est supérieur. Et là, ça demande d'avoir confiance en soi justement pour réaliser certaines figures qui peuvent être dangereuses ou pas forcément dangereuses, mais qui peuvent demander une certaine confiance, une certaine certitude en soi, niveau physique. Et après, il y a la confiance quand on est deux à faire des figures. Par exemple, il y a une figure où à un moment, moi je monte sur les épaules de Lala. Et c'est Lala, lui seul, qui va tenir la barre. Donc si je ne suis pas certain, si je n'ai pas une certaine confiance en lui qui ne tienne pas la barre, si je monte sur ses épaules et qu'il ne tient pas la barre, forcément on tombe et on risque de se faire mal. Si tu veux vraiment évoluer dans le street, il faut vraiment bosser parce que tu as des figures, elles sont vraiment elles nécessitent vraiment beaucoup de force. Que ça soit qu'on arrive tout ce qui est front lever, back lever, le drapeau, après la planche. Tout ce qui est planche, après tout ce qui veut maltaise, les victorianes, ça demande des années de pratique. Et ouais, il faut bosser. Mais ouais, par exemple, si on se met vraiment un gros entraînement sur une journée, je pense qu'il y a moyen de vite monter dans les heures de trucs. Mais ça demande un entretien qui est ça va être quotidien. Par exemple, il y a plusieurs figures de force. Si on ne travaille pas tous les jours, on perd vite. Ouais, par exemple, l'équilibre. Ouais. L'équilibre, ouais. Si on bosse pas régulièrement l'équilibre, on oublie vite. Planche et tout, c'est vraiment des exercices quotidiens. Et si on les fait pas chaque jour, en fait, ça devient vite. On régresse vite. C'est des figures qui peuvent que se réaliser avec un entretien de physique qui est quasiment quotidien. En street workout, on a beaucoup, on préfère tout ce qui est musique un peu dubstep motivation, ce qu'on appelle ça de la motivation. C'est une musique en fait qui est entraînante. Souvent on appelle ça les beats, qui est vachement important. Par exemple pour les répétitions, c'est une musique qui va petit à petit en fait entraîner. Et à la fin en fait il y a une espèce de libération dans la musique qui nous fait on va essayer de se donner au max et pour essayer de suivre une certaine musique, des fois on est obligé de forcer et d'aller jusqu'au bout de nos capacités. Et donc du coup ça apporte beaucoup dans la musique. Et puis aussi ce qui est pas mal, c'est que je pense que la plupart d'entre nous on est tout le temps sur internet et tout. Et
souvent on regarde beaucoup de moi je regarde tous les jours, je regarde des vidéos de street, franchement je bouffe que ça. Et souvent quand par exemple la musique qu'on entend là, elle revient sur beaucoup de vidéos et ça te rappelle des mouvements de personnes qui arrivent à faire des trucs extraordinaires, et là ça te donne l'envie de vraiment d'essayer d'arriver à faire les mêmes choses, et ça te donne vraiment envie de te pousser. Ouais. Des fois, ouais. Rien que par exemple en étant chez moi, par exemple moi je prends mon exemple, je vis dans un 9 mètres carrés, donc il n'y a pas de place pour... rien qu'en écoutant de la musique, par exemple de street workout pour de la motivation, et j'arrive à moi-même à me donner une certaine motivation qui fait que j'en peux plus, il faut que j'aille m'entraîner sur des barres, quoi. Vraiment des fois j'en peux plus. Enfin, après... Et puis aussi la musique elle a un bon rôle aussi, par exemple quand on fait des chorés. Les chorés sur barre c'est bien parce que les musiques comme celles qu'on entend à peu près là, et c'est des musiques qui ont des gros battements, qui sont séparés quand même, on a le temps de poser les pas, de faire des trucs, parce qu'on peut pas aller à 15 000 BPM sur une barre pour faire des pas, il faut quand même qu'on ait le temps de les poser un peu, histoire qu'on puisse mettre un peu comme la force, tenir un petit bout de temps. Et ouais, la musique quand même au niveau du freestyle, c'est sympa, ouais, franchement, ça aide. On en vient vraiment à un sport de base de rue en fait qui devient vraiment une discipline sportive. Ouais. Parce que vraiment on arrive à avoir des figures qui sont vraiment dédiées représentatives du street workout, et on en arrive vraiment à même se créer des physiques, le physique se crée en fonction de la discipline. Oh ouais. Un mec qui fait de la salle aura pas le même physique qu'un mec qui fait du street. Et on en vient vraiment en fait à... Ouais, c'est différent. Ouais. On en vient vraiment... Ouais, t'es bâti dans la rue, quoi. Bâti dans la rue, sur la rue. Ouais, je pense que ça doit être bien l'esprit de ton site, quoi. Ouais. Ouais, mais franchement, ouais, c'est vite monté quand même. Le street, là, on a commencé à faire un peu des trucs, tout ce qui était journaux et tout. Ça, on a commencé à peu près vers février. On a eu 2-3 contacts et tout. Janvier, février, on a eu des contacts. Et, que le street en lui-même... Ouais. Ça monte vite, et ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool que vous soyez venu aujourd'hui, et franchement, ça fait plaisir. C'est nous qui te remercions. Hein.